धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं Métaphysiquement vôtre. Métaphysiquement vôtre, l'émission qui vous fait entrer dans l'univers de la connaissance, vérité et lumière. Métaphysiquement vôtre, une production de la web radio. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, nous avons dans le cœur notre bonheur. C'est dans nos mains qu'enfin notre terre est tout confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans nos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchons nos larmes, jetons nos armes, faisons du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, nous avons dans le cœur notre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus, car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, dans notre cœur du monde est le bonheur. Et puis le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, nous pourrons nous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, nous aurons droit à notre éternité. Et tous les rires de notre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, dans notre cœur du monde est le bonheur. Dans notre cœur du monde est le bonheur. Tu n'es pas fait pour le mauvais, tu es créé pour le bienfait, pour te polir, te raffiner, te perfectionner en beauté salutaire. Missionnaires, nous sommes tous des missionnaires, nous sommes tous des légionnaires, à la source de la vérité, prévenus dans l'éternité, qu'ils ont mission sur la terre, en chevalier de la lumière, pour l'onction de divinité, prévenus dans l'éternité. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à ce 5e numéro de votre émission Métaphysiquement Vôtre. L'Égypte des pharaons et le système négro-centré y sera encore au centre. Le thème précisément, c'est le système négro-centré qui peur du rond. Les négro-africains ont un rôle prépondérant à jouer dans le rétablissement du règne de l'ordre naturel et divin sur la terre, fait savoir encore Fartoundé Adé. Et cela est impératif et sans alternative, précise le métaphysique. Cette émission-ci se déclinera en 3 points. La restauration du système négro-centré et le rond, entendez le retour à l'ordre naturel et divin, puis une restauration impérative et sans concession pour les négro-africains, et enfin le système négro-centré au cœur du rond, entendez règne de l'ordre naturel et divin. Fartoundé Adé, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher monétarien. Pour commencer, Fartoundé Adé, parlez-nous globalement du thème, parlez-nous globalement de ce thème intitulé le système négro-centré qui peur du rond. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Nous avons déjà expliqué, et vous l'avez certainement compris,
que de l'univers, en passant par les galaxies, pour arriver au niveau des planètes, il doit y avoir similitude de système. Un monde, un système. L'univers a un seul système centré sur Dieu. La galaxie a un système centré sur l'étoile. La Terre, un système centré sur la race nègre. Jusqu'à l'Égypte des pharaons, c'était comme ça. Et on a rappelé le rôle que l'Égypte afro-africain jouait dans le monde entier. C'était le centre de tout. Tout tournait autour de l'Égypte des pharaons. C'est déjà ça, le système négro-centré. La destruction de l'Égypte, bien sûr, a été réalisée par les Athéniens, en partie à cause de ce système négro-centré qui pour eux ne doit pas exister. Et il faut que le monde soit centré sur leur monde, sur l'Occident ou bien sur l'Europe et non sur l'Afrique. Et voilà ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin du XXe siècle. Oui, Fafa Tonéadé, vous avez si souvent expliqué, vous avez expliqué à suffisance ce que c'est que le système négro-centré. Mais quand, à côté du système négro-centré, on dit qui peur du rond, c'est quoi qui peur, c'est quoi le rond? Oui, j'en viens. Justement, c'est parce que l'Égypte des pharaons symbolisait déjà le système négro-centré à l'époque, et c'est ça qui fait que on avait un monde qui fonctionnait conformément aux lois et aux principes divins. Donc, l'élément dynamisant, c'est ça qui est le Képer, l'élément dynamisant du fonctionnement de l'univers, on l'a dit, du fonctionnement de tout l'univers, c'est la conscience cosmique. L'élément dynamisant du fonctionnement des galaxies, c'est l'étoile. Autour de l'étoile gravitent les planètes qui ont été engendrées par l'étoile. De la même manière, autour de la race nègre doit graviter toutes les autres races engendrées par la race nègre, la seule race créée, venue du monde des émanations sur la Terre, les autres races étant dérivées de la race nègre sur la Terre directement. Donc, voilà pourquoi nous disons que le système négro-centré perd du fonctionnement naturel et divin sur la Terre. Le règne de l'ordre naturel et divin sur la Terre existait déjà au moment de l'Égypte des pharaons. C'est pourquoi on parle du retour à l'ordre naturel divin et ensuite le règne de l'ordre naturel et divin sur la Terre, bien entendu, à travers le système négro-centré. Donc, tout ceci se tient, quand on parle du système négro-centré, qui peut du rond, c'est pour dire que c'est le système négro-centré qui tient le rond. C'est le système. Sur la Terre, c'est ça. Sur la Terre, c'est ça. Puisque je l'ai dit, au niveau de l'univers, c'est le système déocentré qui fonctionne. Au niveau de chaque galaxie, c'est le système stélocentré qui fonctionne. Et le principe universel de la similitude des systèmes fait que sur la Terre, c'est le système négro-centré qui doit fonctionner, qui a fonctionné jusqu'à l'Égypte des pharaons et qui doit reprendre, surtout que nous sommes au siècle de la spiritualité, de la lumière, le 21e siècle, ça ne peut pas rater. Le système négro-centré doit fonctionner à nouveau sur la Terre. Alors, en déclinaison de cette émission, je l'annonçais, vous avez proposé en un de parler de la restauration du système négro-centré et le rond, entendez, le retour à l'ordre naturel et divin. C'est pour annoncer à tous les négros africains, quels qu'ils soient, que le retour à l'ordre naturel et divin s'impose ici maintenant et que chacun doit contribuer, chacun doit s'engager
et œuvrer pour le retour à l'ordre naturel et divin sur la terre. C'est incontournable et c'est pourquoi la nature a déjà mis des balises. C'est pourquoi nous parlons depuis du monde naturel terrestre, le monataire. Et c'est pourquoi le métaphysique parle des momissa, des monétariens missionnaires du salut. Chaque Africain, chaque négro-africain aujourd'hui l'est déjà potentiellement. Et si jamais quelqu'un ne s'engage pas, c'est qu'il aura montré fatalement que ce n'est pas la nature qui l'a créé, c'est certainement autre entité qui l'a créé, et c'est avec cette entité-là qu'il va collaborer, et ce serait dommage pour lui, parce que la damnation éternelle est déjà à la clé. Et je le dis parce que la situation aujourd'hui, je l'avais déjà annoncé, que quand le faux monde des faux hommes aura disparu, c'est sur les ruines de ce faux monde qu'on va ériger la terre-monde, et que ce sont les négro-africains qui vont trinquer. Parce que quand vous avez été élevés au niveau des dieux incarnés sur la terre, vous avez des responsabilités énormes qui dépassent celles des races dérivées. Les races dérivées ne sont pas du tout concernées par devenir de l'espèce humaine, de l'humanité. Ce n'est pas leur rôle. La nature ne leur a pas donné ce rôle-là. C'est nous. Et c'est parce que c'est nous qui avons tout reçu du monde des émanations pour venir sur la terre. Nous avons tout reçu, tout ce qu'il faut. Et nous sommes tombés dans le piège de ceux qui sont coincés au niveau de la raison, qui ne peuvent pas accéder aux émanations, donc qui ne connaissent rien de la création mathématique de l'univers, qui ne peut pas séjourner, qui ne peut pas fonctionner mathématiquement, qui pensent qu'il faut apprendre les mathématiques au lieu de vivre des mathématiques en toute liberté, en toute indépendance, pour séjourner sur la terre, parce que c'est comme ça que nous pouvons réussir à demeurer dans le domaine qui est le nôtre, le domaine de la spiritualité essentiellement. Nous sommes faits pour définir notre séjour terrestre dans le domaine spirituel essentiellement, consacrer au moins 90% de nos préoccupations au cœur, à l'esprit, en tant que haut du corps, pour pouvoir bâtir l'éternité sur la terre, débarrasser la terre des ténèbres et de la nuit, et pour que les lumières, les vibrations positives de l'univers embrassent la terre. Et cette spiritualité, cet invite à la spiritualité, eh bien cette spiritualité, c'est ce que vous appelez aussi l'ordre naturel et divin, dont les seuls artisans, dites-vous aussi, ce sont les négro-africains. Alors, qui sont-ils, les négro-africains? Quand on considère le monde aujourd'hui, eh bien, c'est qui on peut appeler négro-africain? En tout cas, le négro-africain, c'est le descendant des Oa, les humains originels, originaux, authentiques africains, les Oa. C'est eux. De manière simplifiée, est-ce qu'il faut considérer que tous les individus sur Terre qui ont la peau noire sont des négro-africains? Absolument. Absolument. Parce que c'est la race complète. C'est la race intégrale. C'est la race totale. La race, une fois créée, la nature s'est rendue compte qu'elle ne peut plus créer une race supérieure à la race nègre. Même quand on va en Asie, il y a quelques îlots de Noirs qu'on appelle les indigènes, c'est tout cela. Tout cela sont des négros africains, les pères de l'humanité. Et donc, ce sont eux les artisans de cet ordre naturel et divin auquel vous appelez, à cette spiritualité que vous appelez. L'ordre naturel et divin sur la terre, c'est un ordre établi à la fois par la surnature, la nature et la créature humaine négro-africaine. Puisque tout cela a été fait avant les dérivations de faciès. L'ordre naturel et divin était déjà établi sur la terre, tout comme l'école de la Gnose voix de la Gnose foi
par les négro-africains en tant que créatures missionnaires, la nature et la surnature. Donc, ce qui s'est passé et qui n'aurait jamais dû se passer, nous l'avons dit, la parenthèse doit être fermée. Parce que vous voyez, même tout ce que les Occidentaux ont eu à faire et pour détruire l'humanité à travers la foutaise de la modernité criminelle, 1000 ans auparavant, les négro-africains auraient pu faire ce qui mérite d'être fait avec la connaissance pour le rayonnement de l'humanité sur la terre. Les gens ont compris tout ça quand ils étaient partis, ils ont vu que il y a quelque chose qui se dessinait. C'est pourquoi ils ont foutu le bordel. Et aujourd'hui, les boîtes de Pandore qu'on ouvre, qu'on ne peut pas fermer. Et au point aujourd'hui, le chaos est là. Le monde est dans le chaos absolu. Donc, le règne, il faut nécessairement les nègres réduits en esclavage, dénaturés, déspiritualisés, déshumanisés, esclavagisés, et qui, faute de connaissance de leur histoire, la grande histoire de l'humanité, elle est nègre ou elle est négresse. Parce que c'est 5 millions d'années, plus de 5 millions d'années sur la Terre. Il n'y a pas une race qui est encore sur la Terre depuis plus de 5 millions d'années. Il n'y a que les nègres qui ont tout fait. Tout fait. Tout ce qui se passe sur la Terre aujourd'hui est nègre de source. C'est nous. Parce qu'il n'y a que les nègres qui sont capables. Parce qu'il n'y a que ceux qui proviennent du monde des émanations qui peuvent, avec le pouvoir divin en eux, créer le divin sur la terre. Nous l'avons fait. Ça a été détruit. Mais les gens se sont trompés, pensant que, une fois l'Égypte est détruite, que c'est fini, le bordel de la F4N va continuer éternellement. Mais ils se sont rendus compte que c'est faux, parce qu'ils ont été combattus par la nature. Et ils ont tout fait rebondir, mais finalement c'est fini. 20e siècle, c'est fini. L'ère du Verseau, bientôt, va arriver, précédé un peu par le siècle de la lumière. Ce siècle de la lumière, et de la spiritualité de la lumière, qui va accueillir l'ère du Verseau sur la terre, et c'est fini. Il n'aura plus de place pour tout ce que les Occidentaux ont fait pour détruire l'espèce humaine. Il n'y aura plus ça. Satan sera chassé de la terre. Nous l'avons dit. Donc, aujourd'hui, les nègres doivent reprendre la locomotive et la gouvernance de la planète Terre. C'est leur mission, c'est leur rôle. Il n'y a que la race nègre pour le faire. Partout, on est reconnu par notre peau, mais c'est la meilleure peau qui existe. C'est la peau qui a le plus de valeur parce que c'est la peau complète, c'est la race complète, c'est la race intégrale, totale. Et chaque nègre doit se féliciter aujourd'hui que le missionnaire lui dit que tu es le plus grand, tu es le meilleur, tu es le plus beau. Mais désormais, tu dois tout faire pour le retour de l'ordre naturel et divin sur la terre et pour son règne éternel. Nous devons bâtir l'éternité sur la terre. Alors, Fafa Tondé Adé, quand vous dites que le relèvement spirituel de ce monde revient comme mission aux négro-africains, vous précisez que vous parlez à chaque individu, à chaque être humain négro-africain. Alors, de manière concrète, comment il doit se comporter pour remplir cette mission? Désormais, cette question ne se pose plus dès l'instant que nous l'avons dit, que la nature a mis des balises pour que le monde doit revenir au naturel. C'est le naturel ou rien. C'est dit. Et à l'intérieur de balises, chacun pourra prendre son canal. Donc, sa voie, sa piste. Nous l'avons déjà dit, c'est comme ça. Et il y a la voie intérieure. L'appel intérieur, chaque nègre. Maintenant, vous allez voir que chaque nègre, chaque négresse aura l'appel intérieur. Nous l'avons dit et nous allons le préciser. Oui,
L'appel intérieur. Pour dire que si tu ne connaissais pas qui tu es, le métaphysique dit qui tu es, c'est toi. Et je vous ai dit, moi je suis parti en France, mais je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai déjà cette carrure, cette carapace de métaphysique. Je vous ai dit, ce qu'on appelle les blonds, les clairs-peaux qu'on appelle blonds là, ils ne m'ont jamais impressionné. Jamais impressionné. Quoi qu'ils fassent, ils ne m'ont jamais impressionné. Je les vois transparents, farfelus, plaisantins, sans consistance. Et vous n'êtes pas raciste en disant ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous appelez raciste? Il faut être raciste quand on se sent inférieur aux autres. À quoi bon être raciste quand c'est vous qui avez engendré les races? Vous voulez être raciste alors que c'est vous qui avez engendré les races. C'est l'Africain qui a engendré les autres races sur la terre. Alors pourquoi? Vous allez être raciste envers vos progénitures. Mais de plus en plus, de manière conventionnelle, on ne distingue plus différentes races. On dit que la race humaine est unique. Nous avons déjà parlé de la hiérarchie des races. Et je viens de vous dire que nous, c'est la race complète, venue du monde des émanations. Nous sommes les dieux incarnés missionnaires négro-africains. Donc, il n'y a pas photo. On a déjà dit, les autres races sont des races planètes qui doivent graviter autour de la race nègre. C'est établi comme ça, comme les planètes gravitent autour des étoiles. Sur la Terre, les races engendrées par les nègres sont des races inférieures à la race nègre. C'est des races qui n'ont pas la possibilité de construire, de bâtir l'éternité sur la terre. Il n'y a que la race nègre. Parce que c'est vous qui êtes connectés au monde des émanations, qui peuvent recevoir les influx cosmiques. Les autres sont incapables. Ils sont dans la raison. Donc, vous voyez, il y a une seule race supérieure. Toutes les autres races sont inférieures. Laissons tomber cette poisson qui relève de la raison des raisons. Le monde des émanations, le monde des solas, c'est le monde de la certitude. C'est le monde de ce qui est. Donc, il faut tenir compte de ce qui est pour parler, parce que c'est ce qui est qui va déterminer l'avenir-devenir de l'espèce humaine, de l'humanité. Alors, pour relever donc ce défi, pour aller à cette restauration, les négro-africains devront se fier à l'appel intérieur, dites-vous, ils doivent se fier aux balises. Alors, parlons de l'appel intérieur. Comment on sent l'appel intérieur? Comment on sent l'appel? Chacun sent l'appel intérieur comme il peut le sentir, parce que chacun de nous est une pièce unique. Vous n'allez pas ressentir l'appel intérieur comme Faftoune Adé, qui est plus évolué. Ça dépend de votre niveau d'évolution. Mais il doit ça avoir dépend. Des principes, non? Il n'y a rien de standard. Il n'y a pas de standard. Je vous dis, la standardisation ne concerne pas notre espèce. Il n'y a pas de standardisation concernant notre espèce. Vous êtes une pièce unique sur le plan créationnel. Vous êtes tout simplement un mystère singulier. Votre, comment l'appelle-t-on, vous êtes un énigme caractériel, particulier. Trois choses, ce n'est pas une seule chose qui fait que vous n'avez rien à voir avec les autres. Donc, la nature, de simplifier. La nature traite avec chacun. La nature ne traite pas avec un collectif. On l'a dit. C'est donc, on ne peut pas voir les choses là. Il faut restons dans ce qui est pour pouvoir avancer, pour aider chacun, que chacun soit. Et c'est pourquoi on a dit, nous sommes des hauts du corps. Nous sommes des hauts du corps. Quand c'est simple, c'est plus facile à garder, c'est plus facile à indiquer. Je vais oser encore cette simplification. Vous me direz si c'est juste ou pas. Est-ce que on peut dire, par exemple, que ce qu'il y a de commun, c'est faire du bien, par exemple? Nous ne sommes même pas là. Ça, c'est des discours. Ça, c'est des choses racontées par les religieux. Ça n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, nous avons dépassé tout ça. La nature a décidé de mettre de l'ordre sur la terre et de voir qui
et elle a décidé de faire passer ces créatures humaines dans un domaine balisé pour que ça soit au naturel que les gens vont penser, parler et agir. Et que ce ne sera plus des bas du corps, des hauts du corps, que les préoccupations seront au niveau du cœur, de l'esprit, que c'est des gens qui aspirent au troisième œil, au sixième sens. C'est de ça que la nature a besoin aujourd'hui. Nous sommes faits pour être les co-gestionnaires de l'entreprise terrestre. C'est ça, la nature cherche à connaître avec qui elle peut gérer les entreprises terrestres à chaque niveau de la planète Terre. Et non plus pour sortir le monde de la confusion et ébullition, où on mélange l'existence et la vie. On mélange tout parce que on n'est pas capable d'accéder à l'essentiel. Parce qu'on est bloqué au niveau de la raison, on est simpliste de pensée, on ne peut pas composer avec la simplicité, mais on est simpliste et c'est la simplisticité. On a tout décomposé, tout chose là, pour qu'on puisse spéculer indéfiniment sans rien construire. Le monde là, on ne construit rien, on détruit tout. Il faut en finir avec les destructions, mon cher Vigile. Donc, tout ce qui concerne le monde des bas du corps, des manteaux de chair, c'est fini pour la nature. Il n'y a que ce qui concerne les hauts du corps. C'est tout. C'est fini. Alors, Fafa Toundé Adé, vous dites que c'est tellement important la restauration du système négro-centré et le rond, entendez, le retour à l'ordre naturel et divin. C'est tellement important que, cette restauration est impérative et sans concession pour les négro-africains. Ce que vous dites, c'est comme si ça passe ou ça casse. Exactement. Mais figurez-vous, je vous dis, le monde en haut est en courroux contre l'espèce humaine. Les membres du faux monde, le monde en haut est en courroux. Parce que ceux qui ont détruit l'Égypte, je vous ai dit, la destruction de l'Égypte a mis le monde en haut déjà en courroux. Et la nature a combattu. Mais la nature ne pouvait pas grand-chose tant qu'on est dans l'ère du Capricorne. Parce que ce qui est établi par la nature est établi. L'ère du Capricorne, c'est l'ère de la matérialité, du matériel. Donc tout était dans le domaine, le séjour était défini dans le domaine matériel essentiellement, au cours de l'ère du Capricorne. Et la nature ne pouvait pas grand-chose. Mais elle a tenté, ça n'a pas marché. Les gens trouvent toujours des astuces. Mais maintenant, il n'y a plus rien à tenter. Il n'y a plus rien à tenter. Aucune autre race n'a été créée pour diriger le monde terrestre. C'est la race nègre, tout simplement. Les gens ne connaissaient pas ça. On leur a dit maintenant, prenez vos responsabilités, car c'est vous les plus grands. Et les autres aussi le savent. Les autres, ils ont conscience qu'ils sont tous des dérivés des nègres. Que sans le nègre, il ne peut plus avoir d'autres races sur la terre. Il pouvait avoir la race nègre sans qu'il y ait d'autres races sur la terre. Mais il ne peut pas avoir d'autres races sur la terre sans la race nègre. Voyez la différence. Donc, les gens ont conscience que tous, ils sont des enfants des négro-africains. Nous l'avons déjà dit que nous sommes tous des enfants du vaudou parce que nous sommes tous des enfants des nègres. À partir de cet instant-là, c'est clos. Il n'y a plus de débat mené à ce niveau. Maintenant, l'ère du Capricorne s'en va, l'ère du Verseau arrive, et nous sommes dans le siècle qui va accueillir l'ère du Verseau, le siècle de la spiritualité de la lumière, le 21e siècle. L'ère du Verseau va s'installer sur la terre définitivement au cours du 21e siècle. L'ère de la spiritualité et l'ère du solar. Donc, tous les négro-africains doivent aller à la spiritualité. La redéfinition du séjour terrestre dans le domaine spirituel s'impose à tous les négro-africains. Et nous avons dit, tous les négro-africains doivent revenir en Afrique. Tous doivent revenir en Afrique. Parce qu'ils n'avaient rien à aller faire de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils veulent gagner là-bas? Rien. Ils ne pouvaient rien gagner là-bas en spiritualité. Il n'y a que la matérialité, le périssable.
et qui s'accroche au périssable périra avec le périssable. Alors, quelle est la mission dans ce service ou cette mission de restauration? Que doivent faire les négro-africains vis-à-vis des autres races? Cette question-là, je ne vois pas quelle réponse je peux donner à cette question. Les négro-africains ont à assumer leurs responsabilités sur la terre, un point, un trait. Ils n'ont pas à s'occuper des autres. Mais écoutez, c'est en assumant leurs responsabilités sur la terre. Vous allez voir les émissions qui arrivent. Dans les émissions qui arrivent, cette question que vous posez, vous aurez la réponse. Parce que le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour toutes les planètes. Donc, le système négro-centré fonctionnera pour toutes les races. Est-ce que ce message ou cette attitude, cette posture sera facilement acceptée des autres? Je vous ai dit, votre opinion compte peu. Votre avis compte peu. La nature a décidé, vous vous pliez ou vous disparaissez. Un point, un trait. Il n'y a plus de choses. Je dis que la masse, vous raisonnez, la nature ne raisonne pas. Et la décision du naturel s'impose à toute créature provenant d'elle. Vous n'avez rien à faire d'autre que d'obéir, que de vous engager. Un point trait. Tout simplement. Alors, Fafa Tondé Adé, vous dites que le système négocentré est au cœur du rond. Et cette fois-ci, le rond, cela ne se définit pas comme on l'avait fait, comme le règne de l'ordre naturel, ou plutôt le retour de l'ordre naturel et divin. Cette fois-ci, le rond se définit comme le règne de l'ordre naturel et divin. Oui, les négro-africains doivent œuvrer en se faisant baliser, en devenant des héros du corps, en définissant leur séjour terrestre dans le domaine spirituel essentiellement, et le siècle, le 21e siècle s'y prête aisément pour chacun, parce que nous ne sommes pas faits pour le périssable, nous sommes faits pour l'impérissable. L'impérissable. Les négro-africains. Nous sommes faits pour l'impérissable. Parce que c'est nous qui allons faire régner l'ordre naturel et divin sur la terre de façon éternelle. Le retour, ça ne concerne pas les autres races qui n'ont aucune mission. Je vous ai dit, ils n'ont aucune mission par rapport à l'évolution de l'espèce, par rapport au salut, par rapport... Non, c'est nous qui avons la clé de l'humanité sur la terre. C'est nous. Et nous avons tous les atouts pour le faire. Il suffit de s'engager. Et s'engager, c'est quoi? Les vertus du détachement et de l'amour. La vertu du détachement s'impose à tout Africain aujourd'hui. La vertu de l'amour, bien entendu, pour que, une fois détaché des futilités, nullités de la F4N ici, chacun mette tout le reste derrière lui et n'est que le royaume des cieux devant lui. C'est ce que moi j'ai fait. Et j'en parle pour montrer que c'est ce que, si je ne le dis pas parce que c'est quelque chose, je l'ai fait. Et parce que je l'ai fait, tout nègre peut le faire, toute négresse peut le faire. Et il suffit de comprendre que ce pourquoi elle a été créée sur la terre, c'est pour bâtir l'éternité. Et on ne bâtit pas l'éternité avec le corps, on ne bâtit pas l'éternité avec les choses, on bâtit l'éternité avec l'esprit, avec le cœur, avec ce qui est impérissable, parce que nous sommes faits pour conquérir l'éternité, c'est tout. Fafa Tondé Adé, décrivez-nous un monde, oui, le monde où règne l'ordre naturel et divin. À quoi ça va ressembler? Bon, cette question, l'univers, c'est le le monde du Goff et du Fogg. C'est le monde où le génie organisationnel fonctionnel divin assure le fonctionnement organisé génial. C'est tout. C'est tout. Mais même ça, c'est inaccessible pour tout le monde. Mais écoutez, inaccessible pour vous en tant que manteau de chair, en tant que bas du corps.
Mais quand vous allez devenir... Ils sont nombreux, nous sommes nombreux. Mais écoutez, si Fav Toundé adhère au 7e siècle, vous pouvez être au 7e siècle. Et ce n'est pas en demeurant au 7e siècle, au 7e ciel, mais ce n'est pas en demeurant en manteau de chair, bas du corps, et avec 90% pour les préoccupations matérielles, les seins, les fesses, la vagination, que vous allez pouvoir accéder au message métaphysique. Je vous l'ai tout dit. Le métaphysique n'est pas à la portée des manteaux de chair. Vous avez répondu sans vouloir répondre. Donc c'est le monde où règne l'ordre naturel et divin. C'est le monde sans le bas du corps. C'est le monde des hauts du corps. C'est le monde des hauts du corps. C'est le monde des hauts du corps. C'est eux, des gens qui ont mis tout le reste derrière et qui ont devant eux ceux qui constituent leur quête principale, le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qui advient des autres qui constituaient ce monde comme aujourd'hui, les résistants au monde du haut du corps, les résistants, ou les rebelles, pour parler ainsi. Qu'est-ce qui advient d'eux dans ce cas-là? Chacun, même rebelle, vous êtes une pièce unique. C'est sûr. Et vous adviendra ce que vous méritez de la part de la nature. Je ne suis pas la nature, donc je ne peux pas répondre à la place de la nature à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il faut peut-être envisager un jour l'effacement de ces rebelles, l'effacement de ces résistants pour que règne l'ordre naturel et divin un jour où c'est uniquement comme règle les hauts du corps? Le monde d'en haut est un courroux contre notre espèce, contre les gens qui sont dans le faux monde des faux hommes, notamment les occidentaux. Et je vous ai annoncé déjà, annoncer que même que ramener les 8 milliards que nous sommes sur la Terre à 2 milliards, ça ne dit rien à la nature. Je vous avais dit plus tôt dans une émission que le déluge a été annoncé, mais le déluge n'est pas encore là. Que le déluge est devant nous. Donc le déluge connu de la Bible, connu à travers la Bible. Rien. Non. Il n'y a encore rien. Il n'y a pas de déluge. Aucun déluge n'a été connu. Et les gens, c'est des choses qui s'annonçaient en Égypte, des pharaons. C'est-à-dire au cas où tout ce que l'école apporte ne va pas prospérer, qu'est-ce qui pouvait arriver? C'est ça qu'ils ont pris pour parler du déluge. Un déluge qui n'a jamais eu lieu. C'est tout simplement parabolique, c'est de la fiction. Mais la réalité du déluge est devant nous. Au cas où les gens ne vont pas, les négro-africains, c'est surtout les négro-africains ne vont pas sur là. Et pour tout le monde, le déluge est devant nous. Sodome est devant nous. Gomorrhe est devant nous. Je vous le dis. Et que chacun prenne ses responsabilités. Et je vous ai déjà dit, il y a des choses bizarres qui vont commencer par se passer un peu partout dans le monde à partir de maintenant. Et ça arrive déjà. On entend que, en Corée du Sud, un incendie est arrivé, personne ne comprend, des choses brûlent. Mais des choses comme ça vont se multiplier. Donc, ce que nous entendons il y a quelques mois, il y a ce tremblement de terre en Birmanie, tout ceci, ce sont de petits chapitres annonciateurs plutôt, oui. Du grand déluge. Oui, mais de tout ce qui peut arriver à notre espèce. Le déchaînement de la nature. Le déchaînement de la colère. Voilà, je vous ai dit que la nature, c'est les gens, ce qu'on appelle changement climatique, non. C'est, qu'est-ce que j'avais dit là, le déchaînement climatique. La nature est en courroux. Il faut exterminer, il faut nettoyer la terre de tous les déchets et de toute la poubelle occidentale. Tout doit être nettoyé. Il faut assainir la terre. Et tous ceux qui sont là encore à faire la promotion de cela, vous ne pouvez pas savoir, par exemple maintenant, que la démocratie est la pire des choses qui puissent arriver à l'espèce humaine. Ah bon? La pire des choses qui peuvent arriver à l'espèce humaine, c'est la démocratie. Mais écoutez, dans quel pays la démocratie profite aux populations? Aucun pays au monde. Pourtant, c'est au nom des populations, peuple, pas le peuple. Pour le peuple. Non, c'est le pouvoir du peuple par les institutions, pour les institutions qui se passe. C'est de l'arnaque. Les populations sont toujours perdantes.
Dans tous les pays du monde, y compris au Bénin ici, jusqu'à présent, on crée des institutions au nom des populations, maintenant, pour être contre les populations. La souffrance des populations, c'est partout. Ce qui fait que dans tous les pays du monde, vous pouvez avoir, toutes les populations souffrent la même chose de la part des institutions. Toutes les populations, dans le monde entier. Il n'y a aucun pays où les populations sont satisfaites de ce que font les institutions. Justement, même dans les dictatures, dans les pays à pouvoir autocratique, ce n'est pas différent, au contraire. Mais c'est la même chose, c'est la même chose. Il y a des institutions là-bas aussi, non? Si les institutions sont démocratiques dans certains pays, elles sont autocratiques dans d'autres. Mais dans tous les cas, les institutions constituent le malheur, le grand malheur des populations. Il faut que ça cesse. Les institutions n'ont pas créé les populations pour que les populations soient à leur merci. Tout le malheur, c'est ça. Et la nature doit mettre fin à ça. La nature doit mettre fin à tout ça là, toutes les abominations, toutes les guerres, tous les conflits. Quels sont ceux qui prennent les décisions? C'est les institutions qui décident de ce qui va se passer, cela. Les institutions sont là, on a arraché aux populations leur pouvoir pour utiliser ce pouvoir-là contre les populations, pour leur misère, parce que regardez tout ce qui se passe. Si on dit à guerre, les populations qui n'ont rien à voir avec ce que les gens défendent meurent plus que les soldats. C'est pas normal. Donc, vous voyez, c'est pas un monde ça. Nous ne sommes pas dans un monde qui répond aux normes naturo-cosmiques. Parce que, pourquoi le système de Ptolémée? Le système de Ptolémée dont on a parlé, le système géocentré qui met la matière au centre et la lumière à la périphérie. Les hommes sont à la périphérie, les choses sont au centre et les choses sont gérées par les institutions pour le malheur des populations. Donc, dans le monde entier, c'est la même chose. Allez en France, il n'y a que la superstructure institutionnalisée qui fait le chose là. Toutes les informations qui passent, que vous relayez, c'est des informations liées au fonctionnement des institutions. C'est tout. Les populations sont à tonnes. Malheureusement, c'est la nature qui a créé les populations et la nature veut mettre de l'ordre sur la terre pour que les institutions aillent là où elles peuvent aller. Il faut mettre les populations au-dessus de tout. Sans les institutions, les populations vont séjourner sur la terre. Mais sans les populations, aucune institution ne peut séjourner sur la terre. Oui, mais Faf tourner à dire que peut un individu face à un système, que peut un individu face à une institution? Ne vaudrait pas mieux laisser la nature régler ses comptes plutôt avec les institutions? Mais tout ce que je dis maintenant, je ne parle pas mon nom. On a l'impression que chaque fois, vous oubliez que je ne parle pas mon nom. Je dis ce qui va arriver, ce que la nature va faire. Et je vous dis, ce qui concerne chaque individu, je l'ai déjà dit. Nous les nègres. Mais le problème, le système occidental qui va disparaître, c'est la nature. C'est la nature qui va s'en charger. Mais moi, je l'annonce. Mais, et en annonçant cela, ce n'est pas pour chose là. Mais si tous les institutionnalisés reconnaissent qu'ils sont redevables absolument aux populations et que les intérêts des populations doivent passer avant les intérêts des institutions, pourquoi pas? Est-ce qu'on ne peut pas? Cette formule-là n'est pas possible. Parce que sans la population, il n'y a aucune institution qui ne peut exister. C'est ce que la nature dit. Mais pourquoi on ne peut pas mettre l'intérêt des populations au-dessus des intérêts des institutions? Parce que le problème aujourd'hui... Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est ce que vous voyez? C'est ça le problème. Est-ce que c'est ce que vous voyez? Les institutions, la nation est brisée, les populations sont foulées aux pieds. Et on règne comme si même on a créé les institutions, on a créé les populations. Alors que sans les populations, vous n'êtes rien. Voilà le problème. Donc, en révélant ce que la nature dit et qui va se passer, mais pourquoi
ne pas amener les institutions à mettre au-dessus de tout l'intérêt des populations pour que tout ce qu'on va faire, ça soit avant tout au profit des populations. Parce que c'est ça, vraiment la vraie démocratie, qui n'existe pas, qui n'existe nulle part. La vraie démocratie, c'est que les intérêts des populations soient au-dessus des intérêts des institutions et que ce qui concerne les populations, que les populations soient les mieux servies et non les institutions. C'est ça la vraie démocratie qui n'existe pas. Alors, sans vouloir vous mettre à la place de la nature, Fafa Tourné Adé, comment elle va agir, cette nature-là, dans son déchaînement, lorsqu'on sait que, eh bien, sur la Terre aujourd'hui, ce que vous dénoncez, eh bien, c'est partout, il n'y a même pas une infime partie où l'institution ne règne et ne règne absolument sur l'humain. Mais, je l'ai déjà dit, que partout, quel que soit le pays, en démocratie ou en autocratie, c'est pareil. Donc, c'est le système de Ptolémée. Alors, le déluge, ça ne bagnerait aucun continent. Comment ça pourrait se passer? Écoutez, je vais vous dire une chose. Toutes les institutions sont des choses et non pas des hommes. Si le président de la République, on considère le président de la République comme une institution, il devient une chose. Le Parlement, c'est une chose. La Cour constitutionnelle, c'est une chose. Donc, tout ça, le système, c'est pourquoi il parle du système de Ptolémée. Donc, les choses sont au centre, les hommes sont à la périphérie. C'est ça, le système de Ptolémée. C'est avec ça qu'on gère la planète Terre. Donc, je peux vous dire, la nature a la connaissance la plus large possible sur ce qu'elle a à faire. Moi, je suis un messager, j'annonce le monde de demain. Si des gens peuvent comprendre et faire vraiment la vraie démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, et que le système change, que l'homme soit au centre et que les institutions soient à la périphérie, pourquoi pas? Donc, ma mission, c'est pas moi qui vais détruire les institutions, mais c'est dans le projet de la nature que les créatures que la nature a faites sur la terre, que des gens mal intentionnés à cause du système des choses trouvent que ces populations-là doivent subir le martyre, doivent être méprisées. On doit créer des choses qu'on appelle institutions au-dessus des hommes pour faire souffrir les hommes et que ça soit les institutionnalisés qui soient toujours à la fête, à la bamboula, qui soient des millionnaires, des milliardaires, quand même les populations, parmi les populations, il y en a qui n'ont même pas un seul repas par jour. Vous pensez que si vous êtes mère nature, vous avez créé, vous allez abandonner ces populations-là à leur triste sort par rapport aux institutions artificiellement établies sur la terre, qui n'ont rien de naturel, qui sont en train de détruire le naturel. Les institutions sont en train de détruire la nature, de détruire le naturel. Tout ce qu'on dit, les institutions, tout l'environnement, la destruction de l'environnement, c'est les institutions qui font ça. Ou ce n'est pas les institutions. La misère des populations, c'est les institutions. Donc, voilà le vrai problème aujourd'hui que la nature met en jeu pour dire, dans les balises tout le monde, dans les balises tout le monde. Si la nature, il faut faire fonctionner les choses naturellement. Et naturellement fonctionner, c'est que les populations doivent, l'intérêt des populations doit être le principal intérêt, d'être au-dessus de l'intérêt de toutes les institutions et que tout ce qui se fait au nom des populations soit avant tout au profit des populations en tant que créatures naturelles. Et il faut bien noter que malgré cette victimisation, cette position de victime des populations, vous ne les appelez pas, vous n'appelez pas les individus à la révolte, à la rébellion. La nature se chargera de régler ses comptes. Vous savez, nous sommes chacun de nous une pièce unique. C'est ça le vrai problème. Parce que vous êtes déjà affamé, appauvri, amoindri. Vous allez à la révolte, c'est pour vous faire massacrer. Je vous l'avais dit concernant mon pays, que la gouvernance a mis en jeu
deux catégories de Béninois. Une poignée de gens institutionnalisés, multimillionnaires, je ne sais pas si c'est en euros ou en dollars, et une population déjà pauvre, mais déressourcée massivement. Parce que certainement on pense que le Bénin est pauvre, mais les Béninois sont riches. On déressource les populations pour financer les fonds propres du PAG et pour distribuer des millions aux autres, au point où les députés réclament encore pour leur retraite. Tout ça, ce n'est pas l'apanage du Bénin, c'est le système de Ptolémée. C'est ce système de chosification, de la valorisation des choses au détriment des hommes. Donc le Bénin n'a rien inventé. C'est pas que Patrice Talon a inventé cela, mais il est rentré dans le gotha du système infernal de la démocratie, quelque part criminelle envers les populations. Fafa Toundé Adé, on arrive au thème de cette émission. Bon, écoutez, le retour à l'ordre naturel et divin, nous avons montré quelque part les aspects que cela pourrait prendre. L'éducation qui fait saigner, mais surtout les institutions qui sont au service d'elles-mêmes, de leurs membres, au détriment des peuples, au détriment des populations qui sont toujours les perdantes depuis que la démocratie a existé, que ce soit même démocratie ou autocratie. Ce n'est que pour le bonheur des institutions et des institutionnalisés, mais c'est toujours pour le malheur des populations. On doit mettre fin à ce système. Le retour à l'ordre naturel et divin et son règne permettra de délivrer les populations de la tyrannie des institutions. Merci à vous, Fafa Toundé Adé. Merci à chacun. Merci à tous d'avoir suivi ce 5e numéro de votre émission Métaphysiquement Votre de cette année 2025. Métaphysiquement Votre. À la prochaine. Samuel Ngdo a assuré la réalisation technique de cette émission. Merci de nous avoir suivis.